Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la dernière quinzaine du mois, c'est-à-dire du 16 au 28 février 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me donner des petites précisions, me dire ce que vous en pensez, j'adore vous lire. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour m'encourager, pour envoyer ça à d'autres personnes, et bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater le reste du contenu que je compte vous faire ces prochains jours. Là, nous sommes donc sur cette quinzaine. Ensuite, bien sûr, comme d'habitude, il va y avoir la vidéo pour le mois de mars, enfin toutes les vidéos pour chaque signe, puis les sentimentales du mois de mars. Bref, plein de séries de guidance qui peuvent être très intéressantes pour vous. Vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire en plus de votre signe principal. Ça peut compléter le tirage. Et puis, si vous cherchez des cartes, eh bien, au fur et à mesure, je vais essayer de vous dire les noms. Je ne vais pas tout vous énumérer maintenant, surtout que je vais sans doute pas tout utiliser, mais principalement donc celle-ci, je sais que je vais utiliser. Ce sera donc sous cette vidéo, j'ai mis les liens, c'est très simple pour vous de les trouver. Je vous dirai les noms après parce que là, je risque un petit peu de m'en mêler, de ne plus savoir les noms de chaque, puisqu'en plus de ça, ce sont de nouveaux oracles. Je vous les ai présentés sur la chaîne, vous pouvez regarder dans la playlist Mes oracles et tarots, où généralement je vous présente toujours tout. Pour les guidances personnelles, eh bien, c'est aussi sous la vidéo sur mon site les12oracles.com. Alors, l'énergie principale des lions, l'énergie sentimentale. Donc ça, c'est général. Hein. Et l'énergie de la vie professionnelle. Ok, il y a du changement dans la vie professionnelle. Hein. Je ne vais pas forcément regarder en dos de deck parce que c'est pas nécessaire avec ce type de tirage, avec peu de cartes et pas forcément une histoire qui se suit. Et puis je pense que c'est bien comme ça, vous devez voir ça à peu près assez droit. Donc je vais rester comme ça. Ok, la 8 de denier, la reine d'épée et le jugement. Je pense que je vais tout de suite mettre les cartes comme ça, après on est tranquille et je recouvrirai juste. Donc je vous en parle après. Comme ça, ce sera fait. Avec le normand qui est donc le normand, le monde d'Alice, ça c'est le Connect and Free. Et ici on est sur le tarot et tatouage. Je vous dis ça parce que sous la vidéo, vu qu'il y a tous les liens, ça sera plus simple pour vous. Alors on a donc cette 8 de denier dont je vais vous parler. Dans votre vie en général, il y a quelque chose ici qui ne vous satisfait, enfin c'est pas que ça vous satisfait plus, hein. Ça peut être une réussite, peu importe, mais c'est quelque chose pour lequel vous n'avez plus l'envie. Vous n'avez plus envie de continuer, de faire grandir tout ça. Vous n'arrivez pas à aller plus loin. Vous pouvez vous sentir oppressé par tout ça. Avoir l'impression que c'est plus un problème qu'autre chose. C'est assez compliqué. Hein. Ça peut être la vie sentimentale comme la vie professionnelle. En tout cas, ici, en plus de ça, vous avez une énergie d'obstacle. On verra après de quoi ça parle. Mais c'est assez dur. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir encore assez de... J'ai envie de dire assez de jus pour avancer ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, l'envie n'est pas là, quoi. Même si les choses fonctionnent pour vous. Si par exemple c'est professionnel et qu'il y a vraiment une réussite, ok, il y a une réussite, mais vous n'êtes pas forcément prêt pour ça, vous n'arrivez pas forcément à continuer, vous avez l'impression de ne plus avoir... soit de ne pas trouver l'intérêt là-dedans, de plus forcément avoir la force de ça, de ne pas forcément avoir pas les compétences, mais ouais, d'avoir la force pour faire les choses. Enfin, c'est assez compliqué. Fournir des efforts, c'est pas quelque chose qui vous donne envie en tout cas. Alors, je ne sais pas c'est dans quel domaine exactement, pourquoi. En tout cas, vous avez ce besoin ici de vous faire du bien. Et je pense que votre besoin d'être aligné ici est important. Et c'est peut-être ça qui fait que actuellement, vous pouvez pas plus vous lancer dans quelque chose qui ne vous plaît plus, qui ne vous donne pas envie. On a en plus de ça le plaisir ici qui peut être un problème. Par exemple, vous n'arrivez pas à vous faire plaisir. Vous réalisez que la vie que vous vivez ou ce dans quoi vous fournissez des efforts, plein d'énergie là jusqu'à là, et bien c'est peut-être pas quelque chose qui vous fait tant plaisir que ça, en tout cas qui est aligné. C'est pas quelque chose que vous voulez réellement. Bon, je vais pas tout de suite avancer dans le tirage parce qu'à la base je voulais vraiment faire toutes les cartes ensemble, mais avec ce que je vois ici, c'est clair que vous en fait ce que vous voulez,
votre but au plus profond de vous. Limite, on va dire ce que votre âme pourrait vouloir, eh bien c'est totalement différent de ce que vous pouvez avoir actuellement. Et ça, c'est un peu compliqué. Par exemple, si c'est dans le professionnel, on a la carte du jugement et on voit que vous arrivez au bout de quelque chose. Donc au niveau professionnel, c'est possible que ces énergies-ci, ça match. Parce que justement, avec le jugement, il y a ce besoin de changement, de nouvelle vie, de nouveaux mondes à se créer, quelque chose d'autre, un nouveau but, une grande transformation, quelque chose de nouveau à mettre en place. Ce besoin ici de passer à autre chose. Et donc, vous devez déjà le ressentir. Avoir l'impression que vous avez fait le tour, que vous avez tout fait. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus autant d'enthousiasme. Plus rien. Alors, je dis pas qu'il n'y a plus rien à apprendre. Il y a toujours à apprendre. Mais peut-être que dans votre travail, il n'y a plus d'évolution possible ou que ça ne vous fournit plus autant de plaisir. Et là, maintenant, vous voyez que, ok, le résultat est là, mais maintenant vous avez envie d'autre chose, vous avez besoin de créer autrement, peut-être envie d'une promotion. C'est possible. Avec le jugement, c'est peut-être pas que de l'envie, c'est possible qu'elle arrive. Hein. C'est pas parce qu'il y a des cartes qui peuvent sembler négatives que dans le pro, tout est un cauchemar. Et voilà, dans votre vie, c'est comme ça. Il y a plusieurs domaines, plusieurs relations, plusieurs choses qui peuvent ressortir dans le tirage. Et c'est vrai qu'avec cette énergie, on a vraiment cette idée de promotion. Si ce n'est pas quelqu'un dans votre travail qui vous fait une offre ou par rapport à un autre poste, un autre travail, une autre entreprise, eh bien peut-être que de vous-même, vous allez tout simplement chercher ici à avoir un second souffle, tout simplement, à trouver autre chose. Et donc ce renouveau, vous allez le chercher. Si on ne vous l'offre pas, le renouveau, vous allez faire en sorte de l'avoir. Et ça, pour le coup, c'est pas du tout négatif. Je trouve que c'est très bien, même si par exemple, peut-être que vous partez de quelque chose de difficile. D'ailleurs, ce qui a été difficile, je pense que vous n'êtes plus dedans, vous êtes déjà sorti pour la plupart, mais bon. Tous les lions n'ont pas avancé ces derniers temps de la même façon. En plus, on a eu des énergies plutôt bloquantes et plutôt stagnantes ces derniers temps. Donc peut-être que pour certains, c'est pas encore fait, mais voilà. En tout cas, pour ceux qui ont déjà changé les choses dans leur quotidien pour se sentir mieux, alors là, c'est tout roule quoi, c'est super. Par contre, au niveau professionnel, attention. Avec cette reine d'épée, on peut, enfin au niveau sentimental, pardon, on peut parler donc d'une personne, d'un signe d'air, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, même si ici vous voyez qu'il y a la reine d'épée, et donc ça peut être quelqu'un d'assez difficile. Une personne dont vous n'arrivez pas forcément à saisir les subtilités et la façon de faire, d'agir et de penser. Il y a des choses que vous ne comprenez pas forcément parce que peut-être que vous êtes, oui, vous êtes différent de cette personne. Ça peut être quelqu'un de très froid, ça peut être quelqu'un de très fermé, ça peut être aussi quelqu'un qui regarde les choses sans forcément montrer d'émotion. Il y a un côté un peu impassible. Cette froideur ici avec cette personne-là n'est pas forcément intérieure, mais peut être visible, vous voyez, et ça peut être un peu compliqué, donc attention. Vous pouvez aussi faire face à quelqu'un ou à des personnes qui vous rabaissent. N'oublions pas que quand je fais un tirage sentimental, surtout comme ça en demandant juste une énergie, c'est possible que ce soit le relationnel, les personnes proches avec qui il peut y avoir des sentiments certes, mais ça peut aussi être des amis, de la famille, il y a des personnes pour qui ça ressort de cette façon. Mon copain n'est pas lion, mais je sais que mon copain, lui, dans ses tirages, en tout cas c'est plutôt ces derniers mois, là, il y a quelques temps, c'était quelque chose qui ressortait et qui n'était pas du tout la vie sentimentale, en tout cas avec moi. Donc on a pu le remarquer ça. Et c'est vrai que beaucoup de personnes me le disent, que ça leur fait penser donc à leurs parents ou alors à leurs meilleurs amis. Quand il y a une rupture amicale, ça ressort. Puisque l'air de rien, une rupture amicale, ça fait jamais du bien, c'est assez compliqué. Donc ne voyez pas forcément automatiquement votre partenaire, votre crush, la personne à qui vous venez de vous séparer ou avec qui ça n'avance pas assez vite à votre goût, même si c'est possible que ce soit ça. Puisqu'on voit avec ça une personne peut-être qui se montre un peu solitaire, qui contrôle énormément les choses, qui se prive de certaines choses. Et peut-être que vous-même, même si c'est une énergie d'air, eh bien peut-être que ce n'est pas votre habitude, mais que la chaleur, c'est pas votre truc en ce moment, et qu'au niveau sentimental, eh bien justement, vous pouvez être très solitaire, très fermé, très froid. Vraiment, il y a quelque chose de stérile qui ressort dans votre vie sentimentale, et c'est possible que ce soit parce qu'actuellement, ou ces derniers temps, ça n'allait pas fort. Si par exemple la 8 de denier va très bien ici avec cette reine d'épée pour vous, ça montre que vous n'avez pas le cœur à l'amour, que vous pensez à toute autre chose pour l'instant et que ça peut vraiment être dur pour vous.
Même si vous avez besoin de faire certaines choses, par exemple si vous êtes marié ou que la personne vous la voyez, ou voilà, s'il y a une discussion, ça peut être compliqué pour vous de faire ressortir des vérités, de dire vraiment ce que vous pensez, et vous pouvez même avoir envie d'une séparation, en tout cas d'être en retrait et de rester dans votre coin, et il peut y avoir énormément de méfiance. Cette méfiance, même si vous avez l'impression que c'est vis-à-vis de l'autre personne, ça peut aussi être quelque chose de plus personnel, et vice-versa, si vous avez l'impression que c'est parce que personnellement ça ne va pas, peut-être que finalement vous avez juste peur de vivre quelque chose avec cette personne. Enfin, il y a quelque chose d'assez compliqué ici, et vous avez besoin ici de vous maîtriser, et pour moi c'est compliqué ici de maîtriser les choses ou de vous sentir bien mentalement, on va dire ça comme ça, en tout cas moralement. Moralement ça ne va pas, c'est assez difficile, et même lorsque vous sentez que ça va mieux ou si vous avez l'impression d'avoir fait le taf, c'est vrai qu'il peut rester quelques petites choses, des petites résistances quoi, on va dire ça comme ça. Donc, concernant le chakra de l'amour, ici on parle donc de chakra de l'amour. Vous voyez qu'on a tous les chakras dessus, en tout cas ceux d'intéressants, on va dire ça comme ça, les principaux. Étant donné qu'ils sont tous sur cette carte, ne vous dites pas qu'on parle du chakra du cœur et que c'est un nom particulier. Non, c'est vraiment pour montrer ici ce besoin de rééquilibrer quelque chose chez vous, de prendre soin de vous, de votre esprit, de votre corps. Et c'est quelque chose que vous avez déjà fait et que vous essayez de faire. Toutefois, ici, il y a encore un obstacle. Ça peut être quelques résistances qui restent, comme je vous l'ai dit, c'est possible, mais ça peut être aussi un obstacle extérieur, des agitations, des problèmes, plein de petits imprévus, peu importe ce que c'est, ce ne sera pas la même chose pour chacun, bien entendu. Après, vous adaptez et vous voyez. Mais ici, il y a cet obstacle à passer, et en plus d'être le thème de votre tirage, des turbulences et tout ça, ça peut être un défi, et je pense que vous pouvez le passer, mais c'est vraiment à vous de faire les choses. Vous avez ce besoin ici de prendre les choses en main. Ici, on parle de plaisir. Tout de suite, moi, je vois que ce problème de plaisir ici, c'est pas pour vous dire que vous faites plaisir à outrance, mais au contraire, qu'il y a peut-être plus rien qui vous fait du bien ou qui vous enchante, qui vous intéresse dans votre vie actuelle ou dans cette situation. On va pas dire que c'est dans toute votre vie, mais voilà. Et c'est assez compliqué. Si vous n'êtes pas le genre de personne à vous faire plaisir parce que vous avez énormément travaillé, fait plein de choses, pensé à des choses dures, eh bien ça aussi c'est quelque chose qui est compliqué pour vous. Dites-vous que maintenant vous avez besoin de souffler, vous avez le droit de le faire, vous pouvez le faire, n'ayez pas peur. S'il y avait trop de fierté, méfiance, ne soyez pas, ne soyez pas non plus vaniteux, voilà. Il pouvait y avoir de la rancœur ici vis-à-vis de quelqu'un, d'une situation. Vous avez pu être aussi autosuffisant ou quelque chose comme ça. Attention parce que ici, la carte rayonnée, je la vois pas forcément si positive. Donc peut-être que vous avez porté un masque jusqu'à là, une carapace ou quelque chose comme ça, construit un mur entre vous et les autres, ou vous et quelque chose. Et là, c'est peut-être le moment, au lieu d'être fier, de rayonner par des énergies et des choses beaucoup plus pures et plus de bienveillance. Ça peut être vraiment une bonne chose pour vous. Avec le pouvoir de manifestation, rassurez-vous, vous pouvez obtenir ce que vous voulez, ou en tout cas être sur la bonne voie pour l'obtenir. Mais il y a des petits ajustements à faire, ça c'est clair. Cette carte, c'est l'issue, donc la fin du mois, on va dire, la fin de cette quinzaine. Ça veut dire que vous ressortez de cette période en ayant tout ce qu'il faut pour pouvoir attirer à vous ceux que vous méritez, mais ce qui est aussi et surtout aligné. Donc ça, c'est super. Ce qui, au lieu de juste vous faire plaisir comme ça et vous donner envie, est carrément un besoin ou en tout cas quelque chose qui est fait pour vous, vous pouvez l'attirer. Et pour d'autres, étant donné que tout ce qui est question de temps s'en fiche un petit peu, peut-être que c'est quelque chose que vous obtiendrez vraiment tout de suite. Mais en tout cas, vous serez sur la bonne voie ici pour faire des choses qui vous ressemblent et parce que ça vous ressemble. Et vraiment, ça c'est pas mal, hein. J'allais vous dire tout à l'heure que ici l'obstacle avec le bateau, on peut aussi le prendre par rapport à un obstacle aussi géographique, quelque chose par rapport à un déplacement. C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. On a quand même le vaisseau ici, mais pour moi surtout, le vaisseau ici parle d'aventure, pas forcément de déplacement. L'aventure, l'envie, l'idée, le besoin de créer ici. Attention avec la lune, il y a vraiment une énergie qui peut être un petit peu compliquée. Ce petit côté tumultueux ici, pas forcément comme quelqu'un de chaleureux qui fait un peu, voilà, mais pas tumultueux comme un rebelle, mais peut-être quelqu'un qui, au fond de lui, est un peu complexe, voilà. Des énergies peut-être assez complexes,
Quelqu'un qui a une personnalité comme ça ou alors qui n'est pas forcément bien actuellement, pour moi c'est un problème, c'est que vous avez envie d'aventure mais vous pouvez avoir peur de l'aventure à la fois. N'ayez pas peur ici de trouver votre équilibre autrement, d'aller vers des choses différentes et de changer votre quotidien. Pour moi il y a cette idée de ok, je change ma vie et pour ça eh bien peut-être qu'il faudra assumer certaines choses auprès des autres, devant les autres. N'ayez pas peur de le faire. C'est important selon moi. N'ayez pas peur de rompre quelque chose. Vous avez besoin de plus d'indépendance, même si ce n'est pas simple. Et j'ai l'impression en gagnant en indépendance, en étant plus lié à quelque chose, que ce soit d'un point de vue professionnel ou quoi. Là, nous, on peut voir ça comme un contrat, comme votre dévouement, un lien, enfin voilà, un attachement. Après, c'est à vous de voir dans quel domaine. Mais en gros, sans ça, vous pourrez vous sentir beaucoup mieux et accepter peut-être de perdre certaines choses, de changer certaines choses avec beaucoup moins de stress, beaucoup moins même, je dirais, d'anxiété, parce que c'est quelque chose qui a pu vous rendre anxieux. Désormais, vous pouvez retourner vers quelque chose, refaire, réessayer, recommencer quelque chose, et vous pourrez le faire avec l'esprit tranquille. Donc ça, c'est vraiment très bien. Je suis en train de réfléchir s'il y a quelque chose d'autre à ajouter. J'ai l'impression que c'est très bien. J'ai pas forcément envie de regarder pour le sentimental, mais j'ai quand même envie de regarder un petit peu, étant donné que j'ai peut-être été un peu loin. Enfin, justement, pas assez loin. Mais je vais peut-être juste vous prendre un message professionnel. Voilà, ça va être très bien comme ça. Professionnel pour les gens. La sagesse. Ok. Alors, où ai-je mis le livret? C'était pas forcément prévu. Donc, c'est la carte 9. Donc, cet oracle-ci, c'est l'oracle des plumes et des nombres. Je vous en ai pas parlé de celui-là encore, là. Le 9 vous invite à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Au cœur de quel type d'activité vous sentez-vous dans votre élément? Qu'avez-vous envie de ressentir quand vous êtes au travail? Que souhaitez-vous transmettre aux autres? Êtes-vous plutôt manuel ou intellectuel? S'il vous manque des réponses à ces questions, la vie va vous proposer de faire un bilan de compétences, sensations par l'expérience. C'est super. Si vous êtes en recherche d'une nouvelle opportunité, tournez-vous vers des activités associatives ou humanitaires. Ce que vous allez en tirer pourra être un indice pour une vocation à venir. C'est beau ça. Je vais quand même vous prendre aussi un message sentimental. J'aime pas forcément vous en lire plein comme ça, enchaîné en plus, mais je vais le faire comme ça. Message. Allez. Donc, le message sentimental. 10. Confiance. Ne faites pas deux fois la même erreur. Le 10 vous fait frissonner en repensant à un échec du passé. Mais il est présent pour vous. Mais il est présent pour vous tenir la main afin d'éviter de retomber dans vos travers. Vous avez la possibilité de voir s'épanouir l'histoire dont vous avez toujours rêvé. Vous avez gagné en maturité émotionnelle et affective. Vous pouvez repartir sur de nouvelles bases. Vous avez saisi les enjeux d'une relation authentique, de cœur à cœur et non d'ego à ego. L'amour peut circuler librement sur la dimension que vous comptez lui attribuer. Il est question d'évolution avec votre partenaire, aussi dans le travail. La vie vous amène sur un projet de co-création avec votre partenaire. C'est très beau ça. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Je trouve que c'est un très beau tirage. J'espère qu'en commentaire, vous pourrez me donner votre avis par rapport à ça. J'aime beaucoup les tirages qu'il y a en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se débloquent, donc ça, c'est cool. Vous pouvez venir sur Instagram aussi m'en parler. J'adore recevoir aussi vos DM. Je réponds le plus possible. Enfin, je réponds à tout le monde, hein. Quand je dis le plus possible, c'est que j'essaie de répondre le plus vite possible. Et c'est peut-être un peu plus simple sur Instagram. Donc, peut-être que d'autres personnes me rejoindront là-bas. En tout cas, c'est
vraiment super pour les personnes qui le font déjà parce que je trouve qu'il y a un échange et un lien qui se crée qui est vraiment génial. Mais bon, sur YouTube aussi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous plaît ce que je vous transmets à chaque fois. Et puis, je vous dis à très vite.